Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo de colorions ensemble, mais avant, j'ai des petits trucs à vous dire. J'ai décidé de filmer face cam, hein. Je vous ai dit que j'essayais le plus possible cette année de filmer comme ça. Pas que je sois super à l'aise, mais j'imagine que je vais finir par m'habituer. Donc, je vais essayer de commencer toutes mes vidéos comme ça. Je pense que ça peut vous plaire. Sinon, ben là, j'avais ce que je voulais vous dire, c'est que dans mes coloriages terminés du mois, j'avais oublié de vous montrer un dessin. Je sais pas, j'avais un gros mal de tête quand j'ai tourné cette vidéo-là, donc j'ai eu un petit peu d'oubli. Donc là, je vais vous le montrer avant de passer à colorions ensemble. Ça, je vais vous le montrer aussi. Et je vais vous parler aussi d'un colis que j'avais reçu. Je vous avais dit, je sais pas si je vous l'avais dit dans la bande colo de Zazou, mais en tout cas, on va y revenir. Là, je vais commencer par vous montrer le coloriage que j'avais oublié de vous montrer. C'était dans le Jasmine Beckett Griffith. Donc, celui que j'avais oublié de vous montrer, c'était mon premier coloriage du mois en plus que j'avais fait. Donc, c'était celui-là que j'avais fait en début de mois. Et je l'ai réalisé avec les luminances, les Artistro, le foncé de Long Distress. J'ai utilisé du sticker, de la peinture acrylique pour les petites ailes. J'essaie de vous montrer. Ouais, pour les ailes, j'ai utilisé de la peinture acrylique que j'ai recouvert avec du sticker, je crois. Ouais. Et j'ai utilisé du Winsor & Newton blanc dans le fond que j'ai tapoté pour donner un effet étoilé. Donc, c'était un oubli. J'avais oublié de vous le montrer. Donc là, je vais pouvoir enlever mon petit papier. Je voulais pas laisser le papier jusqu'au mois prochain parce que je l'aurais oublié de toute façon. Donc, voilà. Alors, c'est fait. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre petit truc. Dans mon dernier Happy Mail, je vous avais présenté ceci. Et c'était les collines et les 60. Et vous savez que j'étais censée recevoir la boîte de 72 parce que j'avais commandé la boîte de 72, mais envoyé que la boîte de 60. Et en commentaire, vous avez été beaucoup à me dire tu devrais écrire à Amazon parce que là, dans le fond, ils t'ont comme arnaqué un petit peu ce vendeur en voulant te proposer qu'un 20%. Donc, j'ai communiqué avec le vendeur, je vous ai écouté, j'ai sorti mes griffes. Et puis, je leur ai dit que ça me convenait pas de recevoir que 20%, puis tout ça. Puis dans le fond, ce qu'on m'a proposé, c'est au début, ils voulaient que je retourne les crayons et puis me rembourser. Donc, je leur ai dit OK. Là, j'ai emballé le papier, ils m'ont envoyé le truc pour coller dessus, vous savez, pour le renvoyer. J'ai quelque chose dans l'œil, comme d'habitude. Pour le renvoyer à eux. Et finalement, moi, j'avais été posté, hein, mon petit colis pour qu'il retourne à l'endroit désigné. Et on m'a envoyé un courriel pour me dire, OK, c'est correct, tu peux les garder, c'est comme un dédommagement qu'on t'offre. Donc, voilà, j'ai eu mes collines gratuitement, finalement. C'est les 60, mais je me suis fait rembourser puis je les ai gardées. Donc, bonne nouvelle! Je voulais vous en parler, hein, parce que j'étais pas revenue là-dessus. Et puis, on m'en avait parlé beaucoup en commentaire, donc voilà. Alors, c'est réglé pour les collines et j'ai finalement sauté le pas et j'ai commandé sur Amazon Japan. Je me suis pris les 120 collines. Donc, j'ai hâte qu'ils arrivent. Ils seraient supposés arriver vendredi. J'ai hâte de voir toutes les couleurs qu'il y a dedans. Et étant donné que vous avez été beaucoup à me dire tu sais, t'as pas à avoir peur, tu dois, tu sais, essaie-le de commander sur Amazon Japan. Je me suis dit que j'allais le faire et puis c'est fait. Donc, j'ai hâte de recevoir les 120. Je vais avoir la gamme complète. Puis en plus, en gardant ceux-là que la compagnie, m'a fait cadeau, au fond, ça va me faire des doubles. Puis tant mieux parce qu'ils sont pas super faciles à se procurer, mais c'est vraiment des bons crayons. Donc, quand je vais recevoir les 120, je vous ferai une vidéo. Au pire, on fera un coloriage ensemble pour que vous puissiez voir les couleurs. Et puis, c'est certain que je vais vous faire aussi un nuancier des collines. Donc, voilà. Et puis, je vous donnerai aussi mes avis sur Amazon Japan, combien de temps ça a pris, puis tout ça. J'espère que ça va arriver en bon état et la bonne quantité cette fois-ci. Donc, là, on va commencer avec colorions ensemble. Hein. On va essayer de pas faire ça en trop de parties. Là, je me suis imprimé ceci.
petite image de perruche. Parce que dans notre colorion ensemble ce mois-ci, on a des petites perruches à colorier. Donc, je vous montre le dessin en question. C'est dans le Botanicum de Maria Troll qu'on va colorier aujourd'hui. Donc, l'image qui a été, que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc, le colorion ensemble, si vous ne savez pas ce que c'est une nouveauté que j'ai fait dans la banque Colo Zazu qui est sur Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore dans la banque Colo de Zazu, je vous invite à nous rejoindre. On commence à être beaucoup et puis le groupe est super le fun. Tout le monde est gentil. On voit des beaux coloriages toute la journée. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre dans cette grande aventure, je vous y invite. Et colorier ensemble, dans le fond, vous avez été plusieurs à me poser des questions parce que les 2 mois passés, c'était dans Clara Markova que j'avais fait les dessins. Et là, on m'avait dit, est-ce que tu vas faire colorions ensemble toujours dans Clara Markova? Mais non, ça va être à chaque mois, je change de livre. Et ça a juste à donner comme ça que là, cette fois-ci, on avait 2 fois du Clara Markova. Mais là, comme vous pouvez voir, ce mois-ci, on y va avec Maria Troll. Sauf que le mois prochain, je vais probablement pas mettre de Maria Troll. Je vais voir aussi, selon mes envies, j'essaie de prendre des coloriages que j'ai envie de faire parce que c'est quand même assez long à faire en vidéo parce que je vous explique tout. Mais c'est un concept qui vous plaît beaucoup d'après ce que j'ai entendu dans les commentaires. Donc, je me suis dit que j'allais continuer. Et puis, ben c'est ça, le mois prochain, on va choisir d'autres livres. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les livres. C'est certain que je pouvais pas combler tout le monde avec Colorions ensemble parce qu'on n'a pas tous les mêmes livres, mais à chaque mois, je vais changer. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, tout le monde va pouvoir participer. Sinon, il y a toujours le thème du mois que je vous ai posté la vidéo, je crois que c'est ma dernière vidéo que j'ai postée, le thème du mois qui est les couleurs de la romance. Donc ça, vous êtes libre d'aller dans n'importe quel livre. Donc, si vous pouvez pas participer à Colorions ensemble, ben vous pouvez toujours participer au thème du mois qui est sur Facebook. Et je vous parle de ça parce que dans ma vidéo que j'avais tournée, le thème du mois, j'avais oublié de vous dire tout ça. Je vous ai dit le thème, je vous ai pas dit où c'est que ça se passait, ni rien de ça, mais comme je vous ai dit, j'avais vraiment mal à la tête cette journée-là, donc j'étais pas toute là, puis je savais qu'il fallait que je sorte cette vidéo-là pour que vous puissiez commencer vos coloriages. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo-ci. Donc là, je vais arrêter de faire du blabla et on va passer plan bureau pour commencer notre coloriage. Et j'ai choisi ce mois-ci d'utiliser les Polychromos. Je vous montre la trousse, mais vous les voyez pas. Donc, je vais utiliser les Polychromos parce que le premier mois que j'avais fait Colorions ensemble, on avait utilisé les Luminance, Lightfast et puis tout ça, j'avais mélangé. Le mois passé, on avait utilisé les Prismacolor et là, ce mois-ci, on va utiliser les Polychromos. Donc, je vais essayer de me promener comme ça aussi de crayon en crayon à chaque mois pour que aussi vous puissiez voir les autres combinaisons que j'utilise dans chacun de mes crayons. Donc, je pense que comme ça, tout le monde va y trouver son compte. Donc, voilà. Alors là, j'arrête de blablater parce que c'est une vidéo longue et je vais m'inspirer de cette image-ci que je vous ai montrée tout à l'heure. Et si vous êtes dans la banque Colo Zazu, je vous ai partagé une image avec toutes sortes de petites perruches. Vous avez toutes sortes de couleurs de perruches. Donc, ça va peut-être pouvoir vous aider si vous n'avez pas envie de faire Colorions ensemble. Je sais qu'il y en a qui reproduisent le même colo que moi. Et ça, c'est parfait, hein? C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Donc, ne vous gênez pas si vous avez envie de faire le colo exactement comme moi. Ça me dérange pas. Mais si vous avez envie de mettre vos couleurs aussi, vous y allez. Vous êtes... moi, ça me fait toujours plaisir de toute façon quand les gens participent. Et aussi, vous n'êtes pas obligé de participer. Hein? On fait ça que pour s'amuser. Et puis, ben voilà. Je pense que je tourne en rond. Donc là, je passe par le bureau et on va commencer. Le mois prochain, j'avais pensé, on pourrait peut-être colorier avec les collines. Dis-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Étant donné que je vous ai dit que j'allais changer de crayon à tous les mois. C'est soit que je vais prendre les collines ou soit que je vais utiliser les Castellar Supply pour le mois prochain. Donc, dites-moi ce qui vous plairait le plus. Mais là, ce mois-ci, on va utiliser les Polychromos. Donc là, je me prends ma petite image. Hein. On va commencer justement avec la petite perruche. Donc, on va essayer de reproduire cette image-là. Donc, je vais vous dire les numéros comme à chaque fois, comme à chaque mois.
On va y aller avec celui-là pour commencer. Donc, je vais utiliser le crème qui est le numéro 102. On va commencer par l'aiguiser. Je vais probablement utiliser des Artistro. Hein. Vous savez que maintenant, je les utilise pratiquement dans tous mes dessins. Donc, on va commencer par la petite tête de la petite perruche. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit aplat de couleur sur la partie ici. Je vais pas toucher aux plumes qui sont là, ni ce qui est en bas ici. Je vais juste me faire un petit aplat de couleur sans appuyer sur mon crayon. Parce que je veux seulement que ce soit pâle. Et ensuite, on va revenir travailler par la suite. Là, vous allez voir que ce sera pas super flagrant là, comme couleur. On va avoir l'impression que j'ai pas mis de couleur, mais on va vraiment y aller en douceur pour pouvoir intégrer d'autres couleurs. Et ce qui est génial avec les polychromos, c'est qu'on peut vraiment venir les travailler couche par couche. Ce ne sont pas des crayons qui saturent vite le papier. Puis de toute façon, si vous essayez d'appuyer sur vos polychromos, vous n'arriverez pas à faire de beaux dégradés. Donc, petit truc. N'appuyez pas. Je sais, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé de faire mon petit aplat de couleur, je vais aller me chercher un autre jaune et je vais utiliser celui-ci qui est le numéro 106 Light Chrome Yellow. Encore une fois, je vais l'aiguiser. Parlant d'aiguisoir, je vais peut-être vous parler un petit peu au travers de tout ça. J'avais commandé, je pense que je vous l'avais pas dit, mais j'avais commandé, je m'étais décidée à commander mon DAL 133 parce que beaucoup de gens m'avaient dit, ah, tu vas voir, tu vas faire une économie de crayon puis tout ça. Et imaginez-vous donc que ça fait un mois que j'ai commandé ces crayons-là, pas ces crayons-là, cet aiguisoir-là, et je ne l'ai toujours pas reçu. Je sais pas ce qui se passe ces temps-ci. Là, avec celui-là, le 106, je vais venir me rajouter un petit peu de ce jaune-là tout le tour de son bec, mais je vais pas aller trop, vous voyez, je vais rester près du bec. Donc, moi, je me fie à ce qu'il y a sur l'image, là. Donc, c'est ça, fait que je n'ai toujours pas reçu mon DAL 133 et c'est perdu dans le courrier. Et ben c'est ça, je pense que je ne l'aurai pas. J'ai demandé un remboursement parce qu'on m'a dit ben là, ça fait tant de temps que vous attendez, donc vous êtes admissible pour un remboursement. Là, je vous dis aujourd'hui, j'arrête pas de déparler, je sais pas ce que j'ai. Je pense même que vous avez remarqué quand je me suis filmée. Je dois être encore trop énervée, trop bu de café. Donc, ça se peut que cette vidéo soit un petit peu chaotique. Donc là, un coup j'ai terminé avec ça, je vais revenir avec mon crème et je vais repasser. Je n'appuie toujours pas, hein, ça va juste venir nous créer un petit peu plus de couleur. Dans le fond, ça va foncer un petit peu la couleur. Je vais mélanger ça dans mon jaune que je viens d'appliquer. Ensuite, pour ce qui est des petites plumes, ça va être délicat. Je vais utiliser le même crayon, mais ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans le haut de la plume et je vais me garder le bas blanc. Du moins, je vais essayer. Je vais essayer de faire ça pour chaque plume, chaque petite plume, parce que d'après ce que je peux voir sur l'image, la perruche, elle est très pâle sur le côté. Donc, on va rester avec cette couleur-là. Et là, c'est la première fois que je colore ça, hein, une perruche, donc j'espère que vous allez aimer. Je vais faire mon gros possible pour que ce soit beau. Donc là, je vais me garder un petit peu de blanc comme ça. Je vais reprendre un petit peu le jaune, je trouve que c'est trop pâle, donc je vais en rajouter. Celui-là, c'est le numéro 106. Donc voilà, alors je crois que je vais rester avec ma Tigale, hein. Je n'aurai pas mon DAL. À moins que je la recommanderais, mais là, je vais voir qu'est-ce qui va en devenir de tout ça. Je sais pas ce qui se passe avec Amazon ces temps-ci, mais ils ont vraiment de la misère avec les colis. Puis j'ai remarqué que c'est à chaque fois qu'ils vont envoyer les colis avec Post Canada. Là, comme vous avez pu voir, j'en ai mis tout le tour de l'œil et je vais en mettre dans le bas ici un petit peu pour aller me chercher un petit peu de contraste. Il n'y a pas ça sur mon image, mais je vais modifier un petit peu.
Donc, ben oui, c'est ça, hein. Chaque fois qu'il envoie ça avec Post Canada, on dirait que, je sais pas, j'ai toujours des problèmes. Si c'est un livreur qui vient à la maison, c'est correct. Et je vais recevoir mes colis sans problème dans les délais. Mais Post Canada, là, ils ont vraiment de la difficulté. Je sais pas si ça doit être dû, c'est sûr que c'est dû à, au trop gros volume. Vous savez, parce que maintenant, ici au Québec, on n'a plus le droit de commander ce qu'on veut. Ben, pas commander, mais on n'a plus le droit d'acheter ce qu'on veut en magasin. Donc, on est obligé de tout commander en ligne, ce qui est pas essentiel. Donc, c'est certain qu'il doit y avoir un plus gros niveau de colis, j'imagine. C'est pour ça qu'ils sont tout perdus. Mais ils devraient, je sais pas, ils devraient vérifier leurs choses parce que c'est pas mieux. Là, j'y retourne avec le crème, le 102. C'est pas mieux pour eux parce qu'ils sont obligés de rembourser les gens. Donc, je pense que Amazon ne devrait pas envoyer leur colis avec Post Canada. Ils devraient juste utiliser leur livreur. Mais bon, je vais aller travailler chez Post Canada, là. Pas Post Canada, je vais aller travailler chez Amazon. Donc voilà, alors là, je vais plus toucher à ma couleur ici. Je vais garder ça comme ça. Je vais, par contre, je n'utiliserai pas le blanc des Faber-Castell, hein. Je vais utiliser mon blanc des Prismacolor pour tout ce qui est pour blinder. Prenez le blanc que vous préférez, dans le fond, celui qui pour vous est le meilleur. Donc là, avec celui-là, où est-ce que les petits trous ici, là, ben pas les petits trous, les petites taches, je vais venir repasser avec mon blanc pour pâlir un petit peu. Et là, je vais appuyer avec le blanc pour pâlir à certains endroits pour que j'ai l'impression que ici, le jaune est encore plus pâle. Et je vais le faire aussi sur le dessus de sa tête, comme ceci. Et je vais passer sur toutes les petites plumes sur le côté. Donc voilà. Ensuite, on va faire le petit bec. On va y aller avec du orange parce que d'après ce que je peux voir sur l'image, la petite perruche, elle a de l'orange sur son museau, son bec. Cette vidéo, ça va être ça va durer l'éternité. Donc, je vais utiliser ces deux couleurs-là. Je vais utiliser le numéro 111 et le numéro 108. Je vais commencer avec le 111. Donc, je vais mettre plus foncé ici, sur le rebord, et je vais dégrader. Ensuite, je vais utiliser le numéro 108 et je vais compléter mon petit museau. Sans appuyer, hein, je ne veux pas qu'il devienne trop foncé. Je reprends mon 111 pour foncer un petit peu plus juste sur le rebord ici. Donc, voilà. Ensuite, pour ce qui est du nez, d'après ce que je peux voir, c'est comme un genre de bleu rose. Donc, on va faire ça. On va utiliser celui-ci. Le numéro 146. Je vais l'aiguiser parce que c'est vraiment petit, hein. Pas dépasser parce que j'aimerais mettre bleu et rose dans le... Pourquoi je dis toujours le museau? Ça n'a pas un museau, une perruche, ça a un bec. Donc, avec celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans le bas. Dans le fond, je vais rester collé sur le bec. Et je vais me garder le haut blanc pour pouvoir venir intégrer un petit peu de rose. Donc là, je vais prendre mon rose. Je vais utiliser le numéro 132 et je vais remplir tout son bec avec celui-là. Bon, voilà. Ensuite, maintenant, on va passer à du bleu, hein, parce qu'il y a du bleu sur le ventre de la perruche que j'essaie de reproduire. Elle a un petit peu de bleu ici, donc on va utiliser les petites taches pour faire ça. Je vais y aller avec cette teinte-ci. Je vais utiliser le numéro 110, le voyons, c'est comment ça se dit ce mot-là? Patalo Blue. OK, c'est le numéro 110. Et des fois, les noms de crayons, hein, sont-ils bizarres?
OK. Donc, avec celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les petites taches ici en bleu. Donc, je vais tous les remplir. Et je vais rajouter un petit peu de bleu ici sur mes petites plumes. Et j'y vais en faisant comme des... vous voyez, je fais comme... je vais vous montrer sur une feuille. On va prendre notre feuille ici. Dans le fond, je ne vais pas colorier en faisant le tour où est-ce que j'ai fait ça. Je fais ça comme ça un peu. Vous voyez, je vais faire des petites lignes comme ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vais faire pour ce qui est des genres de petites plumes ici. Ensuite, avec mon Artistro noir, je vais venir remplir complètement l'œil de la petite perruche. Et je vais attendre que ça sèche et ensuite on va venir faire un petit éclat avec le Uniball blanc. Prenez le Posca si vous êtes plus à l'aise avec le Posca. Ensuite, je vais reprendre un petit peu mon jaune qui est le numéro 106 pour venir fondre un petit peu ici le bleu pour que ça se fonde bien dans le jaune. Et je vais repasser un petit peu ici sur mes cercles. Dans le fond, je vais étendre un petit peu mon bleu que je viens de mettre. Donc, voilà. Bon, là, on va continuer avec celui-ci, qui est le numéro 110, et on va venir faire le ventre de la perruche. Ici, d'après ce que je peux voir, c'est plus blanc. Donc, on va commencer à se faire un petit aplat. Très, très, très pâle. Hein? On ne va pas appuyer pour pouvoir venir bien travailler par la suite avec, si on veut rajouter d'autres couleurs. Donc, on va se faire un petit aplat avec cette couleur. Donc, quand je vais arriver ici, je vais couper à peu près comme ça sur mon oiseau. Et je vais me garder ici le ventre blanc. Donc, je vais tout remplir. Je pense que ce ne sera pas un coloriage trop long ce mois-ci. Peut-être que je vais pouvoir le faire en 2 parties au lieu de 3. Peut-être même juste une, on verra. Parce que de la façon que je vais procéder, étant donné qu'on a beaucoup de motifs répétitifs dans notre coloriage ce mois-ci, on a beaucoup de poires. Je vais vous donner le combo. Parce que c'est certain que je vais pas faire toutes mes poires exactement pareilles. Il y a certaines où est-ce que je vais mettre peut-être un petit peu plus de vert, un petit peu plus de brun. Je vais vous donner le combo. Je vais faire une ou 2 poires avec vous. Et le reste, je vais faire hors caméra. Ensuite, je vais revenir. Je vais vous donner le combo pour les feuilles. Je vais en faire une avec vous. Je vais faire le reste hors caméra. Ensuite, on pourra faire la cage et le fond. Le fond, ce mois-ci, j'ai envie de faire pastel sec, parce que je n'en ai jamais fait sur ma chaîne. Ça fait pas longtemps que je les ai. De toute façon, j'attendais de maîtriser un petit peu le produit avant de m'aventurer dans une vidéo là-dessus. Mais là, je pense que ça va bien. Donc, je vais vous faire un fond au pastel sec. Donc, on va devoir fixer notre coloriage. Si vous préférez faire votre fond, mettons que vous le faites exactement comme moi, vous pourrez toujours utiliser des gélatos, des angles distress, mais tu sais, aller chercher des couleurs similaires. Mais moi, je vais vraiment utiliser des pastels secs parce que j'ai une petite idée de comment je veux faire. Donc, voilà. Donc, un coup, j'ai terminé de faire mon aplat, mais je fais simplement repasser pour enlever, si mettons, il me reste quelques petites traces. Donc, je vais le couper comme ceci. Ensuite, je vais en mettre un petit peu sur son aile parce que d'après ce que je peux voir sur mon image, elle en a un petit peu. On va rester dans le haut de l'aile. Donc, on va en mettre un petit peu comme ceci. On n'appuie toujours pas sur le crayon. On se garde un petit peu, le plus possible, le bas du demi-cercle au fond, parce que c'est comme des demi-cercles, hein, ces petites plumes. On va le garder blanc. Donc, on va mettre le bleu dans le haut des plumes. On va en faire quelques-unes.
Et là, je me suis pris de bonheur cette fois-ci dans le mois pour que vous ayez cette vidéo en début de mois. Parce que je sais pas, ça m'a comme pris du temps avant de m'ajuster avec Colorion ensemble. Et puis, je vous pose toujours cette vidéo-là à la fin du mois, mais le but de cette vidéo, c'est qu'on colore ensemble pendant le mois, pas à la fin du mois. Donc, je me suis dit que ça serait le premier coloriage du mois que j'allais faire, ça serait celui-là. Donc, comme ça, on va être certain que si j'ai des problèmes, ben ça devrait sortir dans les alentours du 15, pas le 29, parce que là, vous voyez, présentement, j'ai même pas sorti la partie 2 de Colorier ensemble du mois passé. Donc, mais j'ai eu des problèmes avec cette vidéo-là aussi, là, mais là, je filme avec mon téléphone, donc tout devrait bien aller. J'espère, on va se croiser les doigts. Donc, ensuite, est-ce que je vais en rajouter un petit peu? Moi, je pense que je vais continuer à en rajouter un petit peu. J'essaie le plus possible de me garder du blanc. Je sais que c'est pas évident parce qu'elles sont tellement petites, les petites plumes. Et là, je vais en passer quelques-unes. J'ai envie de faire ça. Ici, on va en rajouter comme juste ici, mais ici, on va les garder blanches. Parce qu'on va venir appliquer d'autres couleurs. Donc, je crois que ça va être assez comme ça. Ensuite, on va utiliser du gris. J'avais envie d'y aller avec du noir, mais je crois que je vais plutôt utiliser du gris, mais on va y aller avec un gris foncé. Donc, je vais utiliser celui-là qui est le Pine Gray, qui est le 181. On va l'aiguiser bien comme il faut pour pouvoir être plus précis. Et là, parmi mes petites plumes bleues, je vais me rajouter de cette couleur. Donc, je reste toujours dans le haut, je me garde le bas de ma plume blanche. Et je n'appuie pas sur mon crayon. On va venir repasser par-dessus par la suite. Donc là, je vais en mettre un petit peu comme ça. Je regarde mon image en même temps. J'ai hâte de voir quelle couleur, si mettons vous faites pas le petit oiseau pareil comme moi, mais vous faites pas tout le colo pareil comme moi, j'ai hâte de voir les couleurs que vous allez avoir choisies pour votre oiseau. Parce que je me suis dit, je savais pas trop si j'allais prendre cette image-là parce que je me suis dit, ben on va faire toute la même chose. On va tout faire des poires de la même couleur, des poires c'est jaune ou verte. Et que là, je me suis dit, ben le petit oiseau, lui, il va peut-être se démarquer. Les gens font pas tout leur oiseau de la même couleur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire celui-là. Mais je pense que les colos vont beaucoup se ressembler ce mois-ci. Peut-être différent avec la cage. Moi, j'ai l'intention de mettre ma cage en doré. Hein. Ça sera vraiment pas long parce que je la fais toute au stylo gel, ma cage. Je vais utiliser mes stylos gel Sparkle Pop que je capote. Je n'ai toujours pas démordu. Je pense que je ne démordrai jamais. Et je vais probablement aussi mettre du stickle dessus. J'ai envie de faire une belle cage en or. Et vous avez été beaucoup dans la banque Colo d'Azo à vous demander ce qu'est ce truc qu'il y a dans la cage. Ben, c'est un perchoir, hein, j'imagine, parce que c'est du bois. Et puis, le petit oiseau, il est sorti de sa cage. J'imagine que quand il va dedans, bien, il se pose sur son petit perchoir. Mais pas mal tout le monde avait répondu ça dans la banque colo. Donc là, avec ce même numéro, je vais venir me rajouter un petit peu dans le haut des plumes qui sont ici sur la tête de cette couleur. Donc, on essaie le plus possible de rester dans le haut. C'est pas évident, c'est tout petit, tout petit. Mais je sais que les petites perruches, ils ont ça sur le côté de la tête. Ils ont, on dirait que c'est comme toujours rayé. On dirait qu'ils sont rayés sur le côté.
Je sais pas si Mélissa va participer ce mois-ci à Colorions ensemble. Ce serait le fun. Elle pourrait faire sa rubis. Quand j'ai choisi ce colo-là, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à elle. Je sais pas si elle va avoir le temps de participer, mais si tu passes par là, Mélissa, que tu as l'intention de participer, ça serait bien que tu nous fasses les couleurs de ta rubis. Ensuite, sur ceux que j'ai mis du bleu, je vais venir leur rajouter un petit peu de cette couleur-là. Juste sur quelques-unes. On va mettre un petit peu de gris. Ah, j'aime bien ce que ça a donné sur le côté. Ça a donné vraiment ce que je voulais. Ajouter comme ça. Ensuite, ici, on a juste une tache ici. Ensuite, on va y aller avec un bleu un peu plus pâle. On va utiliser celui-ci, qui est le numéro 154. Et là, on va venir en rajouter un petit peu ici. On va le dégrader. On va mettre un petit peu dans ses plumes. Je vais faire que des petits traits. Je vais en rajouter aussi quelques petits traits ici dans le bas. Ensuite, pour ce qui est du bout de la queue, on va venir mettre cette couleur-là. J'appuie un petit peu dans le bout et je relâche la pression quand j'arrive dans le haut de l'aile. Pour ce qui est du bout de l'aile, d'après ce que je peux voir, c'est blanc. Ensuite, on va venir retravailler avec notre jaune qui est le numéro 106. Et là, on va faire ce qui est les plumes ici, mais on va rester quand même dans le haut parce qu'on va faire le bas des plumes, on va les mettre blanches. Donc, on va juste faire le haut ici comme ça. Je vais mettre quelques petites touches de jaune où est-ce que j'avais appliqué mon bleu. On va se mettre un petit peu de jaune là. On va la modifier un petit peu. Et j'appuie vraiment pas, hein. J'y vais vraiment en douceur. Parce que je veux pas que ça devienne non plus une tache jaune. Je veux qu'elle ait l'air juste comme si ça serait des plumes mélangées ensemble. Donc, je vais vraiment, vraiment en douceur pour bien contrôler la quantité de jaune que j'applique. Est-ce qu'on en met un petit peu dans la queue? Oui, on va en mettre un petit peu comme ceci. On va le mélanger dans notre bleu. Ensuite, je vais prendre mon crème et je vais remplir les petites ailes ici qu'on n'avait pas fait. Je vais en mettre un petit peu dessous celle qu'on avait mis du gris, qu'on avait gardé du blanc. Je vais repasser ici. Et je vais dégrader ceci avec le crème. Je vais en mettre un petit peu ici sur son ventre. Ensuite, je vais revenir avec mon numéro 110 et je vais reprendre un petit peu ici dans le haut. Là, vous voyez, je me fais des petits traits, un petit peu pour faire comme si elle aurait, faire un petit peu un effet plume. Donc voilà. Et ensuite, je vais terminer avec le blanc pour ce qui reste. Donc ici, je vais passer mon blanc. Je vais faire le bout de son aile. Je vais faire ici
dessous le ventre. Et ici aussi, je vais venir mettre du blanc. Je repasse par-dessus. Je vais passer ici aussi, un petit peu dans le bas. Et je vais faire aussi chaque petite plume où est-ce que je vais repasser un petit peu mon blanc dessus. Là, j'ai nettoyé mon blanc avant de revenir ici, pour être certaine de ne pas trop mélanger les couleurs non plus. Je vais reprendre un petit peu le rose ici, où est-ce qu'il y a le museau. J'ai envie que ce soit plus marqué, que ce soit rose. Et je vais faire la même chose pour ces petites pattes, parce que les pattes des perruches, elles sont roses. Où je les remplis complètement. Et le rose, c'était le numéro 132. Donc voilà, je crois que c'est tout hein, pour notre petit oiseau. Je le trouve bien comme ça. Je vais vous montrer l'image. Ça ressemble pas vraiment. Ça n'a pas vraiment donné ce qu'il y avait sur l'image. Je pense que j'ai mis mon jaune un petit peu trop jaune. Je vais peut-être repasser un petit peu pour essayer de pâlir. Mais c'est pas grave, je le trouve quand même beau. Je vais peut-être repasser du blanc un petit peu ici. Ça a l'air d'une perruche. Ça m'a pas donné ce qu'il y avait sur l'image, mais ça m'a aidé au fond. Donc, là, on va passer aux poires. On va faire une poire ensemble. Hein. Ça n'a pas été trop long, le petit oiseau. Là, je sais pas ce que je vais lui mettre du artistro, si je vais le laisser comme ça. Je suis un petit peu indécise, donc je vais réfléchir avant de faire quoi que ce soit. On va se faire une poire. Donc, je vais regarder le combo que je vais utiliser. Je vais commencer avec du brun. Je vais utiliser celui-ci. Je vais choisir mon combo et je vais vous revenir par la suite. Donc, le combo que j'ai choisi, je vous montre. Il y a beaucoup de couleurs, je sais, mais vous allez voir. Alors, j'ai choisi le numéro 177, le numéro 174, le 168, le 108, le 106 et le 102. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du brun, je vais passer au vert et ensuite, je vais m'en aller vers le jaune. Donc, je vais en faire une avec vous. Comme je vous ai dit, on va procéder comme ça. Je crois que peut-être qu'on pourra faire cette vidéo en une seule partie. Ça serait bien. Donc, on va commencer avec la couleur la plus foncée. Je vais utiliser le numéro 177 qui est le Walnut Brown. Et ben, je vais choisir où est-ce que je vais appliquer mon brun. Donc ça, comme je vous ai dit, je vais pas les faire exactement toutes pareilles. Il y a certains endroits où je vais peut-être partir sur ce côté-ci, d'autres je vais partir là, d'autres je vais partir vers le haut. Je vais essayer que ce soit un petit peu différent, hein, parce qu'un fruit, c'est pas toujours pareil. On va essayer que ce soit différent de fruit en fruit, mais en gardant le même combo pour chaque poire. Donc, je vais commencer pour celle-ci, je vais commencer ici sur le côté. Et je n'appuierai pas sur mes crayons tout au long de mon coloriage. Hein. Je vais y aller par couche. Donc, parce que sinon, je ne pourrais pas vraiment bien intégrer mes couleurs. Donc, ça va prendre de la patience, mais je pense que ça va être amusant à faire. Donc là, ce que je vais faire avec mon brun, ben, je vais tout simplement rester sur le rebord. Sur le rebord, c'est certain que je vais rajouter plus de couches parce que j'ai envie que ce soit plus foncé. Et quand j'arrive vers l'intérieur, ben, je vais vraiment presque pas appuyer sur mon crayon, ce qui va me permettre d'intégrer ma prochaine couleur, ce qui va faire un beau fondu et ça vous fera pas un dégradé, vous savez, coche par coche, qu'on voit le changement de crayon. Ça va vraiment se fondre jusqu'à devenir de plus foncé à plus pâle. Donc, j'appuie sur le rebord parce que je sais qu'ici, ben, il n'y aura pas de vert qui va s'en aller là. C'est vraiment, ça va rester brun. Et tout doucement, je relâche la pression vers l'intérieur pour pouvoir intégrer le vert. Donc là, je vais appliquer mon brun où est-ce que j'ai envie qu'il y en ait.
Donc, je vous laisse en musique. On va faire un petit peu d'avance rapide pour essayer de gagner le plus de temps possible. Et ensuite, je vous reviens pour vous dire la prochaine étape. Ensuite, un coup, j'ai terminé avec celui-ci. Je n'ai pas complètement terminé. Ça se peut qu'on revienne le réutiliser par la suite, mais on va voir. Là, on va commencer avec le 174. Et où est-ce que j'ai mis mon pâle? C'est là que je vais commencer à intégrer celui-là. Tout en douceur, encore une fois, on n'appuie pas. Donc, je vais le mélanger dans celui-ci. Et même chose, je vais laisser un endroit plus pâle. Vous voyez, je viens jusqu'ici avec mon crayon, mais c'est pâle, 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 ce qui va me permettre d'intégrer une autre couleur par la suite. Donc, je mélange dans mon autre et je relâche la pression tout en douceur. Donc, je vais faire la même chose avec celui-là qu'on a fait avec le brun. Je vais tout mélanger et dégrader vers l'intérieur. Donc, je vous laisse regarder encore une fois. Ensuite, un coup j'ai terminé avec celui-là, je le laisse de côté, hein, parce que ça se peut qu'on vienne retravailler avec. C'est ça qu'il y a de le fun avec les polychromos. Ensuite, on va utiliser le numéro 168. Là, le soleil il commence à aller se coucher, donc je vois un petit peu moins bien les crayons. Je dois me fier à ma lampe. Donc, je vais vous dire, le numéro, c'est
pas le numéro, je vais vous dire le nom. C'est le Art Green Yellow Wish. Donc, je crois que c'est le 168, si je ne me trompe pas. Donc, on va venir intégrer un petit peu de celui-là, ce qui va nous permettre de s'en aller dans le jaune. Parce que vous voyez, c'est comme un vert qui tire un petit peu vers le jaune. Donc, je vais y aller avec celui-là. Et même chose, je vais entrer dans mon vert précédent, tout en douceur. Et je vais continuer de dégrader vers l'intérieur pour pouvoir venir intégrer du jaune tout autour de ça. Donc, on n'appuie toujours pas. De toute façon, on va revenir travailler avec les couleurs, ce qui va nous donner vraiment un petit peu plus foncé au fur et à mesure. Donc, je vous laisse regarder pour cette couleur. Ensuite, un coup j'ai terminé avec celui-là, je vais y aller avec le numéro 108, qui est le Dark Cadmium Yellow. Et je vais intégrer celui-là à mon verre. Et là, cette fois-ci, je vais vraiment pas appuyer pour pouvoir bien mélanger mes couleurs ensemble. Et on va revenir travailler avec le vert de toute façon par la suite. Mais il faut vraiment pas appuyer, sinon vous allez avoir une marque entre le vert et le jaune. Donc, on va vraiment repasser un petit peu sur notre verre et rajouter un petit peu de jaune vers l'intérieur de la poire. Ensuite, je vais utiliser le numéro 106 et je vais continuer de dégrader. Je vais entrer dans mon jaune précédent et je vais dégrader vers l'intérieur. Et comme vous avez pu voir, à certaines fois, hein, je vais remonter complètement dans toutes mes autres couleurs, mais je n'appuie pas sur mon crayon. Et je me garde un petit endroit blanc et c'est ici qu'on va venir appliquer notre couleur la plus pâle qui est le crème, le 102.
Ensuite, avec le 102, ben, je vais venir compléter ici. Mais je vais me garder quand même un petit point blanc où est-ce que je vais venir appliquer le blanc des Prismacolor. Donc, je viens passer ici sur le rebord avec mon crème. Je repasse dans mon jaune. Et je me garde un petit bout. Donc, on vient faire le reste ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter chaque étape. Donc, je vais retourner avec mon brun du départ, qui était le numéro 177, et je vais reprendre. Tout en appuyant pas, encore une fois, sur mon crayon. Ce qui fait que ça va me foncer un petit peu mes couleurs et vraiment plus les définir aussi, les couleurs. Donc, je reprends sur le rebord. Mais quand j'arrive ici dans l'intérieur de mon verre, je vais vraiment pas appuyer, j'y vais en douceur. Ce qui va me permettre aussi d'enlever tout ce qui est petites traces, si jamais il me reste des petits grains de papier blanc. Ça va me permettre d'en enlever un petit peu. Et avec les polychromos, ce qui est bien, c'est que vous pouvez revenir travailler sur vos couleurs plusieurs fois. Comme là, on est rendu à la deuxième fois. On pourrait revenir encore 3 fois, là, je suis certaine, parce que mon papier n'est toujours pas saturé. Donc ça, c'est génial parce que des fois qu'on n'arrive pas à faire bien notre dégradé, de le faire comme ça tranquillement, ben, ça nous permet de bien contrôler la façon où on va appliquer notre couleur. C'est ça que j'apprécie beaucoup ces crayons pour ça. Et moi, je trouve ça super relaxant de colorier de cette façon-là parce qu'en appuyant pas sur notre crayon, vous savez, des fois, quand on appuie trop sur notre crayon, ça nous donne des petites crampes dans le poignet, là. Mais c'est pas agréable de colorier comme ça. Donc, en appuyant pas sur vos crayons, ben, c'est un coloriage vraiment détente, je trouve. Ensuite, je vais reprendre notre verre qu'on avait pris à la suite du brun, qui était le 174, et je vais faire la même chose. Je n'appuie pas sur mon crayon, je reviens dans mon brun et je redégrade. Ensuite, je vais utiliser le numéro 108. Hein. On reprend notre combo et on fait simplement reprendre toutes les étapes. Donc, on dégrade encore.
Ensuite, je vais y aller avec le numéro 106. Même chose. Et je vais terminer avec mon crème. Je vais reprendre ici sur le rebord. Je me garde un petit peu de blanc. Je reprends mon blanc des Prismacolor. Je vais reprendre un petit peu mon verre ici, qui est le numéro 168. Je vais juste reprendre un petit peu de verre pour bien fondre mon vert et mon brun ensemble. Donc là, j'ai repris le numéro 106 pour bien fondre le jaune et le vert ensemble. Dans le fond, je fais comme une finition, là. On va venir tout remplir pour saturer notre papier. Et là, je vais finir avec mon blanc. Je vais passer partout où est-ce qu'il y a mon jaune pâle, comme ceci. Je peux venir même jusqu'au vert pour faire une belle finition. Ensuite, pour ce qui est des petites poires, je vais utiliser un Artistro et je sais pas, j'ai envie de partir dans une petite couleur métallique, donc je vais utiliser ce vert-là. Je sais pas si ça va être beau, mais j'espère, parce que si j'applique mon Artistro et que ce n'est pas beau, il est trop tard. Mais je pense que ça pourrait donner un petit côté, je sais pas, un petit côté magique à mes poires. Donc, si vous ne voulez pas le faire, hein, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez envie de la contourner, vous pouvez utiliser du vert, vous pouvez utiliser du jaune, vous pouvez utiliser du brun. Ça, je vous laisse choisir ce que vous avez envie de faire. Ou si vous avez les Artistro, ben moi, j'ai pris le métallique. C'est comme un genre de vert... pas vert lime, mais vert... un vert pâle, en tout cas. Mais de toute façon, si vous avez les métalliques en tant que vert, tout ce qu'on a dans la catégorie métallique, là, c'est ceux-là. Là, je vous les montre. Mais moi, je vais prendre le plus pâle, celui-ci. Donc, voilà. C'est difficile de vous dire pour les Artistro parce qu'ils n'ont pas de... Oui, quand vous recevez les boîtes, il y a des noms et des numéros dessus. Ou je pense qu'il y a juste des noms. Je suis pas sûre. Moi, je les ai pas gardés, les boîtes, là. C'est rare, mais ceux-là, je les ai pas gardés.
Et puis, sur le crayon, ben, ils l'ont pas mis le nom. C'est ça qui est dommage. J'aurais aimé qu'ils... c'est à peu près la seule affaire que je peux reprocher à ces artistes parce que je les adore. Mais sinon, c'est pour ça qu'en vidéo, c'est un petit peu difficile de vous dire lequel j'utilise. Donc, j'essaie de vous donner un petit peu une référence avec la couleur. Puis, de toute façon, je vais le mettre ici sur mon papier pour que vous puissiez voir. Je vais le mettre comme ça. Parce que de toute façon, je crois que je vais devoir l'amorcer un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces couleurs-là. Donc, il faut bien les brasser. J'aurais pu les contourner en doré aussi, hein, mes pois, ça aurait pu être beau. Donc, vous voyez, là, j'aurais pas besoin vraiment de l'amorcer. Il est bien... je l'avais utilisé dans un de mes colos dernièrement. Donc, vous voyez, c'est à peu près cette couleur-là que je vais utiliser pour les contourner. Donc, je vais aussi faire les petits points qu'il y a sur la poire avec cette couleur. Je vais tout cacher les lignes avec cette couleur-là. Je vais même faire les petites lignes qui sont ici. Et je vais faire tous les petits points qu'il y a sur la poire. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du petit truc ici, vous avez remarqué que je n'ai rien fait avec. Ben, je vais utiliser le brun qu'on avait utilisé, qui est le 177, et je vais tout simplement le remplir complètement en appuyant quand même sur mon crayon. Pas non plus en fou, mais pour que ce soit bien rempli, là, que ce soit tout un aplat brun foncé. Et je vais utiliser mon Artistro brun pour venir contourner ce petit truc en bas là. Donc, celui que j'utilise, c'est celui-là. Je l'utilise tellement souvent que même plus une marque d'écriture est en train de tout s'effacer. Donc, je le mets sur la feuille pour que vous puissiez bien voir quelle couleur ça donne. C'est celui-ci. Voilà. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc, je vais venir contourner chaque petit morceau de ce truc. Donc, voilà. Je vais même faire la petite queue ici du fruit. Je vais la remplir complètement avec mon Artistro, tiens. Voilà. Bon, ben, j'aime bien ce que ça donne avec ce verre-là. J'étais pas certaine. Là, je viens de me rendre compte que j'ai pas bien caché ma ligne. Voilà. J'ai envie de rajouter un petit peu de plus de brun. Donc, je vais reprendre le même brun qu'on avait utilisé, hein, le 177. Je vais juste foncer un petit peu ici et dégrader. Juste pour dire que mon rebord est plus foncé. Donc, je vais appuyer un petit peu et je relâche vers l'intérieur dans les autres couleurs. Pour ne pas être obligé de venir retravailler avec les autres. Je vais juste rajouter un petit peu de contraste au fond. Je vais faire la même chose ici.
Donc voilà ce que ça donne pour les poires. Là, comme je vous ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le reste hors caméra. Je vais utiliser le même combo. Par contre, je vais peut-être disposer mes couleurs différemment. À certains endroits, je vais mettre une poire avec plus de brun, une poire avec plus de vert, une avec plus de jaune. Vous voyez un petit peu le genre. Donc, je vais me promener comme ça dans mes poires. Et je vous reviens quand j'aurai tout terminé les poires. Voilà. Donc, j'ai terminé de faire toutes les petites poires. Maintenant, on va faire, je crois que je vais faire la cage avec vous. Je vais toute la faire au stylo gel, mais avant, je vais vous donner le combo pour les petites feuilles. Ouais. Ce que je vais faire une feuille avec vous. Je vais faire tout le reste des feuilles hors caméra, sinon ça va prendre une éternité. Mais je vais vous donner le combo. Ensuite, je vais faire la cage. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme crayon. Et puis, je crois qu'on pourra terminer cette partie numéro 1. Et ensuite, ben, on reviendra en partie numéro 2 pour faire la branche et le fond. On fera aussi le petit papillon et la branche dans la cage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le combo pour une feuille. Je vais regarder ce que je vais utiliser. Donc, je vais prendre celui-là. Celui-là et celui-là. Donc, pour ce qui est du combo feuille, je vais utiliser le Chrome Oxide Green, qui est le 278. Ensuite, je vais utiliser le Permanent Green, qui est le 266. Et je vais utiliser le 170 qui est le May Green. Donc, je procède de cette façon-là parce que, étant donné que c'est tous des motifs répétitifs, ben ça sert à rien que je le fasse tout en caméra. Ça va faire une vidéo trop longue pour rien parce que c'est toujours la même chose. Donc, c'est pour ça que je procède comme ça un petit peu avec vous. Et puis, ben, ça vous permet d'en voir plus dans une vidéo. Là, je suis encore en décision à savoir est-ce que je vais mettre un petit peu d'artistro sur ma perruche parce que je la trouve un petit peu, je sais pas, on dirait qu'elle ressort pas beaucoup, on dirait qu'elle est fade. Mais ça, je vais attendre d'avoir fait mon fond. Donc, on verra ça dans la deuxième partie si je mets quelque chose sur le petit oiseau. Pour ce qui est des artistros. Donc, pour ce qui est du combo feuille, je vais utiliser pour commencer la couleur la plus foncée qui est le 278, le Chrome Oxide Green. J'espère que je vous dis le bon numéro, j'essaie de bien le voir. Il me semble que c'est 278. C'est pour ça que je vous dis aussi le nom de la couleur pour être certaine de ne pas dire de bêtises. Donc, la façon que je vais procéder, tout ce qui est petit truc ici dans le centre, je vais les mettre tout au complet en foncé. Donc, dans le fond, je vais appuyer et je vais remplir complètement l'intérieur. Donc, pour chaque feuille, la façon que je vais procéder, je vais utiliser celui-ci. Et je vais faire la pointe ici en plus foncé et je vais dégrader vers l'intérieur pour pouvoir faire plus foncé sur tous les rebords et jusqu'à ce que le centre devienne plus pâle. Donc, je vais faire tout le tour de ma feuille et je dégrade légèrement vers l'intérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là, on m'a taquiné un petit peu dans la banque Colo de Zazou parce que vous savez que je déteste faire les feuilles vertes. Et il y en a beaucoup dans le coloriage. Mais bon, on va prendre notre mal en patience et puis on va y arriver. J'avais trop envie de faire la petite perruche puis la cage. C'est pour ça que j'avais choisi ce colo-là. J'avais envie aussi de faire les poires, mais là, être rendu aux feuilles, je suis un petit peu moins emballée.
Mais ce que je vais faire, c'est justement pour ça aussi que je vais les faire hors caméra. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller écouter un film et je vais faire toutes mes feuilles en même temps qu'écouter mon film. Ça devrait passer plus vite. Parce que non, je n'aime pas plus que ça faire des feuilles vertes. Même que je dirais que je déteste colorier ça. Je ne sais pas pourquoi. Quand je les colorie avec mes luminances et puis mes light fast, je me suis trouvé un beau combo que j'aime. Donc, ça me dérange un peu moins, mais je dirais pas que j'aime ça. Ensuite, je vais utiliser le numéro 266 qui est le permanent green et je vais dégrader avec celui-là tout en me gardant de l'espace pour venir intégrer la couleur la plus pâle. Donc, je me garde du blanc et je dégrade avec celui-ci. Et je vais prendre ma dernière couleur qui est le 170 et je vais faire l'intérieur. Je vais pas trop appuyer parce que j'ai envie que ça reste quand même assez pâle pour ce qui est du centre. Et là, je vais reprendre ma couleur la plus foncée et je vais reprendre encore sur mes rebords pour aller chercher encore plus foncé. Je me garde, comme vous avez vu, la pointe, j'en ai mis un petit peu plus pour avoir une pointe bien foncée. Donc, je reviens avec le numéro 266 et je reprends. Et on revient avec la dernière couleur qui est le numéro 170. Tout en douceur, je vais dégrader tout doucement. Donc voilà. Ensuite, je vais bien sûr les contourner avec un Artist Rouge. Je vais utiliser celui que je prends toujours pour contourner mes feuilles et c'est celui-ci. C'est comme un genre de vert guerre. C'est le seul que de teinte comme ça de toute façon dans les Artist Rouge. Et celui-là, ce n'est pas un métallique, hein, c'est un normal. Donc, je vais les contourner avec celui-là. Donc, je l'ai bien brassé et je contourne. Et je vais faire aussi toutes les petites lignes à l'intérieur. Là, je vais reprendre un petit peu mon tour parce que je n'avais pas bien brassé mon Artist Rouge. Donc, vous voyez qu'il change de couleur, hein? C'est ça, je vous dis, quand il n'est pas bien brassé, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est qu'en cours de route, vous allez voir qu'il va changer de couleur. Et là, vous allez avoir votre vraie couleur. Donc, il faut bien les agiter avant de les utiliser. Donc, je vais faire aussi les petits côtés du truc qu'on a rempli complètement. Du centre de la feuille.
Donc, voilà comment je vais faire toutes mes feuilles. Donc, je vais n'en faire qu'une, hein, ça va être le même principe pour toutes les feuilles, donc je vais pas toutes les faire avec vous. Ensuite, ben là, on va faire la cage, hein, comme je vous ai dit. Oups, j'ai fait bouger tout le bureau. Donc, je vais y aller avec mes stylogels, vous savez, mes fameux stylogels Make It Pop de Pentel. Et je vais utiliser mon stylogel doré. Si vous n'avez pas les Pentel, vous pouvez toujours utiliser un stylogel doré, peu importe la marque que vous avez, ça va fonctionner. Vous pouvez utiliser le Uniball, ou si vous en avez un tout simplement comme ceci. Vous voyez, celui-là, c'est un Pen Plus Gear. On a tellement de sortes de stylogels. Ou même si vous avez les Artistro métalliques, on a un doré dedans, donc ça pourrait fonctionner. Ou si vous avez les Artistro qui sont pailletés. Je le cherche. Où est-il? Parce que moi, je les ai tous. Les Artistro, j'ai les pailletés, les métalliques et les normales. Mais je sais qu'on en a un pailleté brillant. Ouais, vous voyez, celui-là, ça peut fonctionner aussi si jamais vous n'avez pas les stylogels comme moi. Donc, ce que je vais faire, ben, j'ai envie de faire toute ma cage comme ça avec mon stylogel, sauf le fond que là, je vais venir faire au crayon parce que sinon, ça va trop utiliser du stylogel. J'aurais pu aussi faire au crayon, mettons, foncer ici et venir... j'aurais fait foncer des deux extrémités et venir faire mon centre plus pâle. Mais là, j'ai vraiment envie d'utiliser mes stylogels, donc c'est ce que je vais faire. Alors, ben, je vous laisse en musique pour que vous puissiez regarder. Parce que je vais pas faire tous les barreaux. Vous allez voir que ceux qui sont ici dans le centre, je vais les garder pour faire une autre couleur. Et probablement le tour de la cage ici aussi, je vais mettre une autre couleur. Mais là, je vais voir en cours de route. Donc, je vous laisse regarder ce que je vais mettre en stylogel.
Donc là, je me demande, est-ce que je la fais toute en or ou est-ce que je mets deux couleurs? Je suis un petit peu indécis, je dirais. Je pense que ça pourrait être bizarre si je mets deux couleurs. Là, ici, je vais tout remplir, hein. Je pense que je vais la mettre toute en or. Ouais. Parce que il y a comme des petits barreaux, on dirait qu'ils sont mal dessinés. Donc, vous voyez ici, lui, on dirait qu'il passe là. Tandis que là, on en a seulement un. Mais il aurait été censé en avoir d'autres, j'imagine, pour la porte. Parce que sinon, elle va se sauver, le petit oiseau. Donc, ouais, je vais la faire tout en or avec le stylo gel. Donc, je vais continuer. Peut-être à part les petites pentures, là, ça, je vais les mettre d'une autre couleur. Ce qui est des petits trous, pas des petits trous, mais des petits cercles, je vais les mettre d'une autre couleur aussi. Et le haut ici, aussi, je vais mettre d'une autre couleur. Donc, pour le reste de tout ce qui est barreau, ben, je vais continuer avec le stylo gel. Ensuite, pour ce qui est du reste de la cage, je vais utiliser du verre. Au début, je voulais faire de l'or, mais je me dis que ça peut être beau avec du verre. Donc, je vais prendre le même numéro que je vais utiliser dans mes feuilles, qui est le 278. Et je vais commencer ici dans le coin. Je vais faire plus foncé ici et je vais dégrader. La même chose de l'autre côté. Je regarde vers le centre. Je vais faire la même chose pour ce qui est du petit truc, petit barreau ici que je n'ai pas mis en doré. Et pour ce qui est du bas aussi, je vais faire la même chose. Donc, je vais partir ici dans le coin. Et je vais venir tout doucement vers l'intérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, pour ce qui est des petits trucs ici qui tiennent la porte, je vais faire que la moitié. Et pour les petits cercles, je vais faire comme des demi-lunes. Donc, vous voyez que je reste seulement sur le rebord. Je dégrade vers l'intérieur. Pour ce qui est de celui-là, je ne vais pas me casser la tête, hein, il est tellement petit, je vais le remplir. Je vais faire un aplat. Et je vais faire la même chose ici. Une demi-lune. Ici, je vais faire
moitié-moitié, comme ça. Ensuite, je vais reprendre mon numéro. Ben, je vais reprendre le même combo que mes feuilles, finalement, pour faire mon vert. Donc, je vais utiliser le 266. Et je vais dégrader avec celui-là. Par le centre. C'est vraiment pas évident, hein? C'est tout petit minuscule. Je vais faire la même chose sur les cercles. Et même chose dans l'intérieur de la cage. Je vais faire le petit truc ici que je vais tout remplir complètement. Voilà. Et je vais terminer avec le numéro 170 dans le centre où est-ce que je vais mettre vraiment sans trop appuyer parce qu'on ne veut pas que ça devienne trop foncé. On veut se garder un petit truc très pâle. Et même chose ici pour ce qui est des petits cercles. Je fais la même chose pour l'intérieur de la cage. Je vais utiliser un petit peu mon blanc. Oups! Je vais utiliser un petit peu mon blanc dans le centre pour bien mélanger. Je vais faire la même chose sur les petits cercles. Ici. Et ici aussi. Donc, voilà. Alors, ben voilà, hein, je crois qu'on va terminer la partie 1 comme ceci, avec la cage comme ça. Bien sûr, je vais utiliser mon Artistro pour venir, je vais le faire tout de suite avant de terminer. Je vais venir contourner juste les endroits où est-ce que j'ai fait le vert. Je prends le même Artistro que j'ai utilisé pour mes feuilles. Donc, je vais contourner chaque élément où est-ce qu'on a appliqué du vert. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter toutes mes feuilles vertes que je vais m'amuser comme une folle. Je niaise. Je vais les compléter hors caméra parce que je vais aller écouter un film. Comme ça va passer plus vite. Et puis, comme je vous en ai montré un, ben ça va être la même chose sur chaque feuille. Hein. Je vais pas faire différent. Je vais utiliser le même combo de la même façon. Donc, voilà. Alors, je vais compléter ça. Et ensuite, on va se voir dans une deuxième partie pour... ben, il ne nous restera plus grand-chose à faire, étant donné que les feuilles vont être tout faites. Il va nous rester à faire la branche. On en a ici, on en a là. Faire le petit papillon. On va faire la branche intérieure de la cage. Et ensuite, ben, on va faire un fond au pastel sec. Donc, voilà. Alors, j'espère... puis aussi, je vais voir si je mets du Artistro sur mon petit oiseau parce que je trouve qu'il ne ressort pas assez. Donc, il y a de fortes chances que je lui mette du Artistro. Mais je vais attendre d'avoir complètement terminé mon fond. C'est sûr, on va peut-être se faire quelques petits effets avec le Posca blanc ou le stylo gel. Moi, je vais utiliser mon stylo gel. Donc, voilà. Alors, pour la première partie, je crois que je vais terminer comme ça. Et ben, on pourra terminer Colorions ensemble en 2 parties cette fois. Donc, c'est bien. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie de participer à Colorions ensemble, bien, je vous invite à rejoindre la bande colo de Zazou si vous n'y êtes pas déjà. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.